ho, ho. Joyeux Noël les abonnés. Ho, 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 ho. Oh cette barbe. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo. Les amis, il faut qu'on se parle. Cette vidéo est de la plus haute importance après plusieurs jours de fête. J'espère que vous allez du reste très bien fêter Noël dans votre entourage, chez vous, chez vos proches. J'espère que vous avez partagé beaucoup d'amour et surtout beaucoup de bouffe, oui, parce qu'à Noël on fait que de manger. Et je dois vous dire que là ça fait maintenant 2 jours que j'essaye de digérer. Je sais pas pour vous, dites-moi si vous avez passé de bonnes fêtes dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire aussi tous les cadeaux que vous avez reçus, parce que je veux savoir si Papa Noël il a été gentil avec vous. Les amis, je voulais également faire cette vidéo. C'est important maintenant qu'on se dise toute la vérité sur les cadeaux de Noël. On sait jamais quoi offrir. On se prend toujours au dernier moment. Du coup, avec quoi est-ce qu'on se retrouve? Eh ben forcément, des cadeaux de merde. Des cadeaux de merde, oui. Et dans cette vidéo, eh ben on va parler des pires cadeaux de Noël qu'on puisse faire à notre entourage. Bref, vous avez compris le concept. Allez, c'est parti. Les pires cadeaux de Noël, on y va. Les boîtes de chocolat. Et oui les amis, premier cadeau qu'on offre généralement quand on ne sait pas quoi faire ou quand on se prend au dernier moment, si c'est pour faire plaisir à nos grands-parents, à nos oncles, à nos tantes et on ne sait pas quoi leur offrir, qu'est-ce qu'on offre en général? Une boîte de chocolat. Oui, la boîte de chocolat passe partout. Oh, ça fait plaisir, merci, un petit chocolat, je vais prendre encore 15 kilos pour Nouvel An. C'est génial, on pouvait pas rêver mieux, une boîte de chocolat, ouais. D'ailleurs, si on regarde dans celle-ci, j'ai déjà bouffé la moitié. Bref, passons. Les sous-vêtements. Il faut que je vous raconte une anecdote qui est vraie pour ma part. Il y a 3 ans en arrière, les amis, 3 ou 4 ans en arrière, j'ai reçu un très beau cadeau de ma grand-mère, un très beau paquet. Donc il était grand, hein, c'était génial. À l'intérieur, il y avait des boîtes de chocolat, il y avait la petite enveloppe, il y avait tout. Et qu'est-ce que j'ai déballé également? Un string. Je vous jure, un string. Je suis resté choqué. Ma grand-mère m'offrait un string. Et en fait, ma grand-mère, elle s'est trompée quand elle a distribué le cadeau. Elle me l'a donné à moi personnellement, alors qu'il n'était pas à moi. Du coup, les amis, faites attention quand vous offrez des sous-vêtements, ne les offrez pas à n'importe qui. Bah oui, après ça peut créer des très gros malaises. D'ailleurs, je la regarde plus dans les yeux depuis ce jour. Le pèse-personne. Si vous avez des gens que vous détestez autour de vous, s'il y a des gens que vous n'aimez pas, ou alors peut-être que c'est vous qui avez déjà reçu ce cadeau, mais alors là, posez-vous les bonnes questions. Si vous recevez, les amis, un pèse-personne, une balance, le pire cadeau qu'on puisse recevoir à Noël. Voilà. Alors généralement, quand tu reçois ce genre de cadeau, la première chose à laquelle tu penses, c'est merci, merci. Je vais devoir faire un régime, c'est ça, tu me trouves gros, espèce de con. Mais en fait c'est très utile finalement une balance hein. Pour après les fêtes, généralement ça fait plaisir de prendre un peu conscience du poids qu'on a pris. Les marrons glacés, les châtaignes, les bûches, et vas-y la bourguignonne, et les fondues chinoises, et le foie gras, et ci et ça, le saumon. Et je ne suis pas gros. Le parfum. Oh les amis, un cadeau typique que tout le monde a déjà reçu. Et ça aussi, comme le pèse-personne, on peut très mal le prendre. Il s'agit du déodorant ou du parfum. Tout simplement, tu reçois un parfum ou un déodorant à Noël, tu peux te poser 2 questions. Soit la personne connaît tes goûts en termes de parfum, c'est un parfum classe, et alors dans ce cas-là, t'as le level. Soit plutôt on te dit, bah vas-y, pchite-toi un petit peu la gueule parce que il me semble que tu pues un peu. Hein. L'aspirateur ou le fer à repasser. Si vous voulez faire enrager à tous les coups votre femme, votre conjointe, offrez-lui un aspirateur ou un fer à repasser. Ça c'est le pire cadeau qu'on puisse offrir. Ça sous-entend tout. Oh mais chérie, j'ai vu que le tien était foutu, alors je préfère t'en offrir un autre, autant t'offrir un cadeau utile. Merci chérie, un fer à repasser, je vais te le foutre dans la gueule. Si vous voulez vraiment faire enrager une personne qui vous entoure, offrez-lui un aspirateur. Voilà, ça c'est vraiment le cadeau typique pour faire péter les plombs. Les vêtements moches. On va parler d'un autre cadeau que vous avez certainement toutes et tous déjà reçu. Et oui, le fameux cadeau rempli de vêtements. Super. Les 3/4 du temps, c'est pas la bonne taille. Et les 3/4 du temps, c'est surtout dégueulasse. Voilà, regardez le dernier pull que je viens de recevoir pour Noël. C'est génial. 1, il est pas à ma taille, et 2, mais il est dégueulasse. Alors qu'est-ce que tu dois faire à Noël quand tu reçois ce cadeau? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis ah, génial, le dernier pull de Dolce Gabbana. Waouh, ça fait trop plaisir, merci, j'adore. Est-ce que tu penses vraiment? Ah, c'est de la merde. Merci. Allez, cadeau suivant.
l'énorme carton. On va parler aussi d'un cadeau que vous avez déjà tous certainement ouvert à Noël. Il s'agit de l'énorme paquet cadeau. Bien évidemment, la première chose qui vous passe par l'esprit quand vous recevez ce genre de cadeau, c'est waouh, c'est génial, la dernière Switch, la dernière PlayStation 4 Pro, c'est génial, un immense cadeau, c'est trop gros, ça me fait trop plaisir. Et en fait, quand vous le déballez, ce qu'on va faire en direct, quand vous déballez votre gros cadeau, qu'est-ce que vous trouvez? Ah, une bougie. Super. Elle est où ma Play 4? Je crois que j'ai cassé le pèse-personne. Super. La carte sans argent. Le cadeau que vous avez tous déjà reçu, c'est certainement la petite carte de Tata Gigi, de Mamie Lorraine, dans laquelle on lit un super petit mot. Cher Dani, je te souhaite en cette merveilleuse année 2020 tout le bonheur, la santé, la joie et le partage avec ta famille, tes enfants. Je t'aime, grand-maman. C'est une lettre qui vous fait plaisir, c'est génial. Une petite lettre, c'est génial. Mais généralement, cette petite lettre, vous connaissez, elle est remplie d'argent. Il y a le petit billet glissé dedans. Et le problème, c'est quand il n'y a pas d'argent. La carte, on s'en balance. Elle est où l'argent? J'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, pour payer mes chaussettes, pour me payer la nouvelle Play. L'argent, il est où? Il est où l'argent? Le cadeau fait par vos enfants. On était tous contents quand on était petits d'offrir nos bricolages à nos parents, les colliers de pâtes, les petites cartes, les pots de fleurs, etc. C'est génial. Mais si vous voulez vraiment faire plaisir à vos proches, ne leur offrez surtout pas des cadeaux faits par vos enfants, parce que pour recevoir ça, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir ce que font vos enfants, on n'a pas besoin de recevoir des cadeaux de vos enfants, mais on s'en balait que ça sert à rien, c'est une carte avec une pince à linge, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Ça c'est génial, ça vous pourrit l'ambiance d'une soirée, génial, génial. Et ma Play, elle est où? L'animal de compagnie. Mais c'est le cadeau pourri à offrir. Imagine la tête de votre frère ou de votre soeur quand vous offrez un petit chien à sa fille. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle vous dit « Je veux un petit chien, je veux un petit chien !» Ben y a pas de souci, je vais te l'offrir ton petit chien, juste pour faire chier tes parents. Quand vous allez recevoir un chien, vous êtes obligé de le garder. Y a personne qui osera dire non non franchement ton hamster j'en veux pas, vas-y je le jette. Oh non ton chien il est pourri, vas-y dégage. Ah ton chat, oh, je vais le faire cuire dans le barbecue. Donc si vous voulez vraiment pourrir l'ambiance, n'hésitez pas, l'animal de compagnie c'est top. Vous voyez comme c'est gentil un animal de compagnie. Oh ma chérie, c'est la première fois que tu passes dans la vidéo, tu dis bonjour bonjour bonjour. Les instruments de musique pour vos enfants. Dernier cadeau de cette longue liste de cadeaux insupportables qu'on ne veut pas recevoir à Noël. La batterie ou la trompette, bref tous les instruments que les enfants reçoivent. Mais c'est le pire cadeau qu'on puisse offrir. Le pire cadeau qu'on puisse offrir. Après vous êtes sûr à 100% que dans la maison ça se passe comme ça. Non mais c'est pas bientôt fini ce bordel, on n'arrive même plus à parler, on s'entend plus. Voilà, c'est mieux. Enfin voilà les amis, une liste des pires cadeaux de Noël que l'on peut recevoir ou que l'on peut offrir. En tout cas c'est ma liste. Vous, qu'avez-vous reçu à Noël? J'aimerais bien tout savoir, donc n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce pour soutenir la chaîne. On vient de passer les 5000 abonnés, vous êtes des bombes encore. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, vous êtes des amours. Et surtout mettez dans les commentaires tous les cadeaux ou les pires cadeaux que vous avez déjà reçus à Noël. J'ai envie de tout lire, j'ai envie de tout savoir. Et peut-être que l'année prochaine ça vous donnera plein de nouvelles idées. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous embrasse et bonne année 2020.